Bonjour à toi cher spectateur, et aujourd'hui parlons du film Mon Garçon, réalisé par Christian Carillon. L'histoire c'est celle de Julien qui, alors qu'il est en voyage à l'étranger pour son travail, va recevoir un appel de son ex-femme Marie qui va lui annoncer que son fils a disparu et qu'il faut qu'il rentre absolument en France pour essayer de le retrouver. Et là-bas en fait, ce qui va l'obséder, c'est le fait que la disparition de son fils est tout d'un enlèvement. Je n'en dis pas plus. Ça fait plus de 10 ans que cette idée trotte dans la tête de Christian Carillon, celle de faire un film à concept. Le concept de ce film est très simple. Guillaume Canet a eu que les 2 premières pages du scénario, lui indiquant que son fils avait disparu et que c'était bizarre. Et ensuite, il lui a demandé d'improviser. Ce film est extrêmement particulier. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un film improvisé en 6 jours, qui est supposé se passer quasiment en temps réel, en temps cinématographique réel, c'est-à-dire vraiment sur 6 jours. Un concept intéressant qui ne marche pas complètement à l'écran. Cette idée est intéressante, ça donne un cachet au film, ça lui donne un certain état d'esprit, mais ça tient pas sur 1h24 de film. Et pourtant c'est court, mais ça tient pas. Ça tient pas pour une seule raison en fait. Si tu laisses tant de liberté à tes acteurs, t'as intérêt à faire en sorte qu'ils soient bons. Le souci c'est que ça n'est pas complètement le cas. Et c'est un petit peu dommage. En termes d'écriture, donc, le scénario de Laure Herman et Christian Carillon se base donc sur une trame simple. L'enlèvement d'un petit garçon et son père qui va tout faire pour essayer de le retrouver. En soi, cette trame est plutôt bien foutue. On a une assez jolie réflexion autour de jusqu'où un homme est-il capable d'aller pour protéger son fils et surtout pour le retrouver absolument alors que tout le monde lui dit qu'il n'a pas disparu. Cette idée est intéressante. Ça pousse le long métrage dans ses retranchements et ça permet d'avoir des thématiques qui sont plutôt bien abordées tout au long du film. L'énorme souci qu'a ce long métrage, et malheureusement c'est inhérent au concept posé par le film, ce sont les dialogues qui sont nuls. Mais genre vraiment nuls. C'est terriblement mal écrit. Ok, c'est hyper réaliste. Là-dessus, il n'y a rien à redire, niveau réalisme, c'est poussé à l'extrême. Mais c'est mauvais. C'est mauvais parce que ces dialogues sont à répétition, se bouffent les uns entre les autres. Il y a des moments où les acteurs ont tellement de répartie qu'on ne comprend rien à ce qu'ils disent. C'est vraiment, vraiment, vraiment trop conceptuel et résultat, ça ne fonctionne pas dans un long métrage. L'idée est intéressante encore une fois, mais au cœur de ce film, ça ne fonctionne pas du tout. Ça donne un film imbuvable durant 40 bonnes minutes et ensuite ça devient intéressant. Les 40 autres minutes deviennent intéressantes parce que Christian Carillon apporte un vrai aspect à la mise en scène. Mais pour rester sur l'écriture, le concept se limite beaucoup trop à cette base de l'acteur principal ne connaît rien et les autres acteurs connaissent tout. Et résultat, ça donne lieu à un film qui, en termes de vraiment narration et de dramaturgie, a 40 premières minutes qui sont foutraques, bordéliques et qui ne vont jamais dans la bonne direction. La mise en scène, elle est intéressante. Dans les 40 premières minutes, il y a ce souci de la facilité parce qu'il faut mettre en avant le plus possible le fait que l'acteur ne connaisse pas ses dialogues. Donc, résultat, il y a beaucoup d'improvisation. Donc, c'est très simple, c'est du chant contre chant. Il y a généralement un plan large quand même pour situer la situation, mais la plupart du temps, c'est du chant contre chant. Donc, en soi, il n'y a pas un réel intérêt. Et ensuite, il y a les 40 dernières minutes. 40 dernières minutes, c'est la course-poursuite pour retrouver le gamin. C'est hyper bon. C'est genre vraiment hyper bon de la part de Christian Carillon. C'est rythmé, dynamique, assez hardcore, juste, énergique, punchy. C'est hyper bien foutu en termes de chorégraphie, en termes de montée en tension et en termes de rythmique. Parce que résultat, là, il laisse le cadre sur la longueur. Et là, vu qu'il n'y a pas d'autre acteur avec lequel Guillaume Canet doit interagir, ça claque quoi. C'est vraiment violent, ça prend aux tripes. Les 40 dernières minutes auraient dû être l'ensemble du film, c'est-à-dire un film où un homme se retrouve seul face à une caméra, on lui a dit un truc, on le fait balader de lieu en lieu et on lui dit « vas-y, cherche des indices ». Le film aurait dû être un Cluedo plutôt qu'un interrogatoire en temps réel où un mec improvise des dialogues. Les 40 dernières minutes sont vraiment hallucinantes et la scène dans l'hôpital à la fin est un brio de mise en scène. Genre vraiment très très bien foutu. Mais ça suffit pas à rattraper les premières erreurs du film. Et résultat, pareil, on se retrouve devant un film où on se dit le concept est quand même hyper limité et ça a beau être intéressant, ça reste quand même beaucoup trop simple. Et là où ça se corse, c'est au niveau du casting. Parce que le film se repose sur 2 acteurs principaux.
Il y a également Olivier de Benoît, Antoine Hamel et Mohamed Brikat qui sont dans les rôles secondaires qui sont plutôt bons. Mais le film se repose surtout sur Guillaume Canet et Mélanie Laurent. Guillaume Canet, rien à en redire. Excellent acteur, on sent qu'il a une vraie fusion avec Christian Carillon. C'est pas leur première collaboration et ça se ressent, les deux mecs ont quelque chose, entretiennent un rapport particulier et Carillon arrive à pousser Canet dans ses retranchements, donc Canet est bon, Mélanie Laurent est catastrophique. Genre vraiment catastrophique. Il y a des dialogues où elle est complètement à côté de la plaque, il y a des moments où on se dit pourquoi elle joue comme ça. Genre, il y a une séquence où elle est supposée s'énerver, c'est ridicule. Genre vraiment ridicule. Le film se repose un peu trop sur elle et résultat, vu qu'elle joue mal, ça ne marche pas. Heureusement que Canet est seul présent durant les 40 dernières minutes parce que sinon le film aurait été imbuvable. Parce qu'en soi, mon garçon, c'est un film qui se repose sur un concept un peu trop limité pour réussir à tenir la route sur 1h24. C'est un film qui tient la route quand il cherche à repousser ce concept-là dans ses retranchements. Et c'est un film qui a une belle mise en scène lorsqu'il arrive à aller jusqu'au bout de son concept. Mais en tant que tel, Mon Garçon de Christian Carillon, ça reste ce genre de film duquel on ressort pas complètement convaincu, où il y a des idées, mais où ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Donc en soi, je vous le conseille, mais pas fortement, juste simplement. A plus.